Alors, bien le bonjour. Comme à notre habitude, aujourd'hui, l'actualité nous amène du côté de la République du Mali, le pays du digne président, son Excellence, le colonel Assimi Goïta, où, dans une interview, le ministre des Affaires étrangères du Mali, à la personne de son Excellence Abdoulaye Diop, explique justement les mesures prises par le gouvernement de transition en réponse aux activités terroristes de l'Ukraine sur le territoire malien. Alors, son Excellence Abdoulaye Diop, ministre des Affaires étrangères du Mali, a confirmé bel et bien l'ouverture d'une enquête de la part de la justice malienne suite à la déclaration de responsables ukrainiens dénonçant, témoignant autant pour moi de leur implication dans des réseaux terroristes au niveau du nord du Mali, précisément au niveau de la bande sahélo-sahélienne. Alors, selon les déclarations du ministre, cette enquête ne prendra pas beaucoup de temps parce que selon lui, et que ces résultats seront publiés par les autorités maliennes au temps voulu, c'est-à-dire qu'au moment au temps voulu pour justement dénoncer le gouvernement terroriste ukrainien. Alors, il faut également préciser que cette enquête a été ouverte il y a de cela quelques jours, mais selon les déclarations du ministre des Affaires étrangères du Mali, son Excellence Abdoulaye Diop, qui ne pense pas qu'il y ait grande chose à faire, car selon lui, les responsables ukrainiens eux-mêmes proclament ouvertement leur implication et leur participation justement aux activités terroristes à travers un réseau terroriste, ce qui témoigne justement de l'implication de plusieurs pays, c'est important de rappeler, de plusieurs pays au sein de l'Organisation des Nations Unies dans cette affaire. Alors, il convient ici également de noter que des preuves concluantes ont été présentées selon lesquelles l'Ukraine a fourni d'importants systèmes de communication tels que les systèmes du réseau Starlink à des groupes terroristes dans la région du Sahel. On sait également, et là on peut questionner l'histoire en date du 29 juillet de l'an de grâce 2024, que suite justement aux attaques terroristes dans la localité de Tinzaouaten, le porte-parole des services de renseignement ukrainiens, plus connu sous le nom du GUR, à la personne d'Andriy Youssov, déclarait à la chaîne de télévision publique que les rebelles maliens avaient reçu toutes les informations nécessaires leur permettant justement de mener l'opération. Autrement dit, le porte-parole des services de renseignement ukrainiens reconnaissait à Mondovision comme quoi l'Ukraine aurait assisté, aurait justement renseigné les terroristes qui opèrent dans le nord du Mali sur un certain nombre d'éléments et de faits de nature à mener à bien leur opération contre les forces gouvernementales, à savoir les FAMA, les forces armées maliennes, aux côtés de leurs alliés russes. Alors, fort de cette réalité, on comprend très clairement que l'Ukraine est non seulement un État terroriste, mais connaissant la fragilité dans laquelle se trouve l'Ukraine aujourd'hui, compte tenu de l'opération militaire spéciale qui est menée par la Fédération de Russie depuis justement le mois de mars 2022, c'est un pays dont les capacités militaires, les capacités de renseignement ont été largement disloquées, ont été largement détruites. Donc aujourd'hui, on sait que lorsque l'Ukraine agit, que ce soit sur son territoire ou même en dehors, c'est l'OTAN qui agit. Et donc l'Ukraine aujourd'hui est utilisée par la France et certains pays occidentaux, précisément des pays de l'OTAN, comme justement un outil pour atteindre leur objectif en Afrique, leur objectif géopolitique en Afrique, étendre leur influence, mais également, on se rend bien compte que l'ouverture de certaines ambassades ukrainiennes en Afrique de l'Ouest aujourd'hui est plus considérée comme étant un centre d'organisation, un centre d'opération terroriste en coordination bien sûr avec la France, les services secrets français, avec des groupes terroristes, des groupes djihadistes, des groupes séparatistes, comme ça a été le cas lors des attaques justement de Tinzaouaten ou même encore les attaques de Bamako. Et donc, nous profitons justement de cette sortie du ministre des Affaires étrangères, son Excellence Abdoulaye Diop, pour présenter une fois de plus notre amitié envers le peuple malien, mais également témoigner notre solidarité pour dire au peuple malien que la ligne qui est la leur, la conduite qui est la leur, est une conduite non seulement noble, mais pour laquelle aujourd'hui tous les Africains se sentent
concernés. Et donc, nous ne pouvons que saluer cette procédure, saluer véritablement cette dynamique en attendant bien sûr que les résultats soient connus, comme l'a si bien rappelé le ministre des Affaires étrangères, autant au moment et autant voulu par les autorités maliennes, par le gouvernement malien, que ces résultats soient publiés afin que nous prenions justement connaissance de cette réalité que nous savons déjà, comme quoi l'Ukraine aujourd'hui est un État terroriste soutenu par l'OTAN, qui est également une organisation terroriste de nature justement à déstabiliser les États africains.